y est, tout le monde y est. Oui. C'est en fait la conclusion d'un passage sur du jugement du peuple d'Israël, hein, des relations du peuple d'Israël avec Dieu. Donc c'est la conclusion de ce jugement. C'est là qu'ils iront et ils en retireront toutes les monstruosités et toutes les pratiques abominables. Je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Ainsi, ils pourront suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Quant à ceux qui ont le cœur attaché à leur monstruosité et à leurs horreurs, je ferai retomber leur conduite sur leur tête, déclare le Seigneur l'Éternel. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ce verset, c'est un verset prophétique, hein, c'est l'annonce par Dieu donc d'un homme nouveau. Ça qui est intéressant. Libérer un homme nouveau, libéré de l'entrave du péché. Et cette pensée de l'homme nouveau, elle est dans le cœur de l'homme. Elle est dans le fond de tous les humains, quelque part. Parce que l'homme, bien qu'il soit dans le péché, qu'il vive dans un style maintenant naturel, on dit naturel, aimerait finalement se sortir de sa condition. En fait, il ne le sait pas, mais c'est comme ça dans son cœur, il fonctionne comme ça. Il ne peut pas mettre les mots dessus, mais il sait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas en lui. Et il veut se recréer. Et ça, c'est depuis les Grecs que c'est dans la tête que ça s'exprime. Il veut se recréer et il veut créer un homme nouveau. C'est comme une obsession qui traverse toute l'histoire. D'où de nombreuses religions se sont construites comme cela pour créer un homme nouveau. Des philosophies, des politiques. Et puis maintenant, c'est le transhumanisme qui commence. Qui va faire, lui, alors qu'ils ont des moyens techniques, financiers énormes, ils vont créer, eux, un homme nouveau. C'est honte, dans leur laboratoire. Et dans l'histoire récente, que moi j'ai encore vécu, pas vous, mais moi j'ai vécu, il y a eu 2 tentatives au XXe siècle de créer un homme nouveau. Il y a eu l'homme arien, qui a une race élue supérieure à toutes les autres races, la race germanique, et qui a donné le nazisme, donc une horreur. Ça, c'était l'homme nouveau, selon les définitions de qui vous savez. Puis il y a eu l'homme communiste, c'est pour ça qu'ils se sont affrontés, jusqu'à la mort de l'un, ils se sont affrontés. L'homme communiste, dont on a vu l'idéal s'effondrer il y a une trentaine d'années. Tout s'est effondré d'un seul coup, comme un château de cartes, tout est tombé. Alors ça, c'est l'histoire récente. Mais aujourd'hui, le 14 juillet, on célèbre en fait une tentative française de créer un homme nouveau. En fait, c'est ça le fond du 14 juillet, de cette fête nationale, c'est de créer aussi un homme nouveau. Alors, on va s'attarder un petit peu sur cette question-là. Quand même, il faut reconnaître que l'élément marquant de la révolution de 1789, ça a été la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 26 août 1789. Oui, la révolution commence autour du mois de mai,
Et on a déjà un texte fabuleux qui est prêt. Il était quand même mûr, hein, ce texte, dans les cœurs, dans les mémoires, où il était déjà certainement, probablement assez écrit, mais oui, ça, c'est vraiment un texte fondamental qui est sorti. Alors, déclarer à cette époque, officiellement, dans la loi fondamentale, que tous les hommes sont égaux en droit, quelle que soit leur naissance et leur religion, ça, c'était révolutionnaire, très révolutionnaire, à la fin du XVIIIe siècle. Cette déclaration s'inspire d'une autre qu'il y a eu avant, donc la déclaration d'indépendance des États-Unis, celle-là c'est en 1776, et puis donc du travail des philosophes, du philosophe des Lumières. Alors, il faut reconnaître quand même que dans le domaine social, cette déclaration des droits de l'homme, ça a été quand même un pas en avant. Ça a mis du temps pour s'appliquer, pour se mettre en route, mais ça a quand même changé la face de l'Europe. Ça a quand même changé la face de l'Europe. Et ça a apporté quand même un bien-être dont nous bénéficions aujourd'hui. Hein. Un bien-être qui est quand même agréable à vivre. Hein. Mais la révolution a connu aussi, ça c'est le bon côté, mais elle a connu des débordements. Et des débordements assez énormes parce qu'elle s'est faite sans Dieu. Absolument sans Dieu et contre Dieu. Elle s'est faite contre Dieu. Elle a magnifié donc l'homme naturel selon les grandes théories de Jean-Jacques Rousseau et de Voltaire. C'était ça, les grandes théories. On a magnifié donc l'homme naturel. Alors, ce qui a provoqué en France, à ce moment-là, des soulèvements qui avaient, chez ceux qui avaient un certain respect de Dieu et qui ne voulaient pas quitter cette relation qu'ils avaient avec Dieu. Et ils voyaient leur évolution, ils étaient d'accord avec l'homme nouveau, mais avec Dieu, pas sans Dieu. Alors, il y a eu la ville de Lyon qui s'est rebellée. Et la ville de Lyon, elle était assiégée. Hein. Il y a eu la Provence aussi. Puis la Vendée, c'est près de nous, hein, qui vraiment se sont rebellés contre cette idée de l'homme nouveau naturel. Eux, ils voulaient que Dieu soit toujours dans cette conception de l'homme nouveau. Alors, ce qui est étrange et terrible, hein, c'est qu'au nom de la liberté des droits de l'homme, la Révolution a combattu ces régions. Et en Vendée, ils ont presque anéanti la population. Quand même, parce qu'ils ont fait un ratissage sévère dans les deux sens des populations. Alors, de plus, les chefs de la Révolution, ils ont été entraînés par leur idéalisme, hein, dont je ne cite pas Robespierre, mais c'était un fou d'idéal. Ils ont une soif d'absolu, ils ont aussi une ivresse du pouvoir, hein, parce que c'était quand même enivrant. Hein. Et très vite, ils ne se sont plus entendus entre eux, ils se sont combattus et ils se sont entretués par guillotine interposée. Et alors, le prix de la Révolution française, quand même, en vie humaine, est assez grand. Alors, comme la Révolution, on peut voir qu'elle s'étale de 1789 à 1815. Hein, parce que Napoléon est le fruit de la Révolution. Hein. Ça se termine en 1815 avec le retour donc, des rois Louis XVIII. C'est à peu près 600 000 morts. Alors aujourd'hui, ça ne fait pas beaucoup quand on pense aux 50 millions de la Deuxième Guerre mondiale, mais à l'époque, c'était énorme. Ça faisait quand même 2,5% de la population en France. C'était beaucoup. Et parmi ces morts, il y avait beaucoup de délations, de règlements de comptes, et bien sûr, les morts sur les champs de bataille. Alors, il y a une question. Qu'est-ce qu'ont fait les protestants pendant la Révolution française? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors d'abord, il n'y avait pas beaucoup de protestants. Hein. Mais ils existaient, puisque en 1787, le roi Louis XVI avait fait promulguer un édit de tolérance donnant la liberté de conscience et de culte donc, aux protestants, mais pas de temple.
Vous voyez, ça c'est très français. On vous donne des droits, mais pas tout. Bon, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les protestants? Ils ont construit des bâtiments ou transformé des granges en maisons de prière. Et il y en a une qui a été restaurée à Aitoul, si vous voulez voir, à Aitoul, et ils l'ont refaite comme elle était au début du XIXe siècle. Alors c'était des temples où ils se réunissaient. Et les pasteurs de l'époque, seulement les pasteurs de l'époque, parce qu'ils ont quand même, c'était quand même le résultat de pratiquement un siècle de persécution, 1685, la révocation des édits de Nantes, on se retrouve en 1789, donc un siècle plus tard. La foi a été laminée à force de lutter pour survivre, et les pasteurs de l'époque sont gagnés par les idées humanistes. Ils sont gagnés par les idées libérales du temps. Et ils vont participer à la première assemblée de la Révolution. Ils sont une dizaine à peu près à l'assemblée constituante, dont le pasteur Rabot Saint-Étienne, qui était pasteur à Nîmes, qui lui est intervenu dans ce beau texte. Il a défendu la liberté vraiment, parce qu'il fallut gagner ce texte. Ça ne s'est pas fait comme ça. Il a fallu vraiment le débattre. Mais comme je vous ai dit que dans quelques temps, à grande rapidité, les mentalités changeaient, les esprits changeaient, le malheureux a été guillotiné 3 ans plus tard par la Convention. Alors, pourquoi? Parce qu'en 1793 va être institué le culte de la raison. Et c'est un culte athée. Et l'objectif de ce culte, c'est la déchristianisation profonde de la France. On change le calendrier, on change tout. On change le nom des jours, on change tout va changer. Le nom des rues. Oui, ça va changer. Oui, on va d'un seul coup vouloir transformer la France en un pays non chrétien. Culte de la raison. Et ça ne va pas durer longtemps. Après arrive Robespierre qui lui va instaurer le culte de l'être suprême en 1794. Avec des grandes festivités. Là, on fait toujours les festivités de ce soir à Paris. Là, vous allez voir, si vous regardez la télé, vous verrez. Eh bien, imaginez qu'en 1794, on a fait la fête de l'être suprême. Là, même emplacement. Et ça a eu comme conséquence que tous les prêtres catholiques et les pasteurs devaient prêter serment à la Révolution et transformer leurs églises, puis les temples, les maisons de prière, voilà, en lieu de culte de la raison et de l'être suprême. Et ils devaient planter un arbre de la liberté devant les églises. Alors, beaucoup de prêtres vont refuser de prêter serment à la Révolution. Parce qu'en plus de ça, on vous envoyait ce que vous deviez dire, le message que vous deviez dire. C'était assez bien fait à l'époque, parce que tous les vendredis, le curé recevait son message. Oui, c'était ça la liberté de la Révolution. Donc beaucoup vont refuser. Ils vont décider de rester fidèles à leur vocation. Ils vont décider de rester fidèles à leur appel de servir Dieu. Et ils vont être poursuivis, arrêtés, mis dans des camps de détention, on les appelait comme ça à l'époque, dont il y en a eu à l'île Madame, là, dans l'embouchure de la Charente, et puis, comme c'était trop petit, des vieux bateaux qui pourrissaient, on les a remplis comme ça, de prêtres, et ça a été des mouroirs. Vraiment de grands mouroirs, et c'est toujours célébré. Tous les ans, au mois d'août, il y a, les catholiques font des cérémonies à bord des barques, là, en souvenir de cette période. Alors, dans les listes de ces martyrs, on trouve très très peu de pasteurs protestants. Moi, j'ai regardé, on ne le voit pas, parce qu'ils étaient gagnés par les idées de la Révolution.
Et le libéralisme de l'Église réformée a commencé là, à ce moment-là. Et ça n'a jamais quitté l'Église réformée jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Cependant, ça c'est un volet de l'histoire. L'autre volet, celui qu'on ne parle jamais, c'est qu'au cours de cette période de notre histoire, qui a quand même été une des périodes sombres, sur le plan du christianisme, c'est l'évangile est arrivé en France, tel que nous le connaissons. Un évangile biblique, tout simple, tel qu'il est arrivé. On peut le mentionner autour de 1802, en 1802. C'est par deux petits nobles bretons qui avaient émigré en Angleterre, au moment où ça chauffait pour eux, et puis ils s'étaient là-bas convertis, et puis ils sont revenus. Parce qu'en Angleterre, à l'inverse d'en France, l'Angleterre vivait un réveil spirituel. Un réveil spirituel qui était vraiment un retour national à la Bible. C'était un réveil, mais en profondeur, ce qui a donné les bases de la grandeur de l'Angleterre, qui est en train de s'éteindre maintenant. Oui, c'est en train de partir en morceaux dans l'Angleterre en ce moment, mais c'est ça qui a fait la grande Angleterre du XIXe siècle et du XXe. C'est ce réveil avec John Wesley, et toute une équipe qui est tout autour de lui. Il faut dire que John Wesley a parcouru l'Angleterre à cheval pendant 25 ans. Il a donné 6 000 messages, sans sono, sans rien, avec 5-6 000 auditeurs. Il avait un tonus, là. Vous voyez? Et c'était un réveil de repentance. On se repentait, on changeait de vie. Et ça a, bien sûr, eu des répercussions en Angleterre. Alors, au moment de la paix d'Amiens, il y avait toujours eu la guerre avec les Anglais, et il y a eu une paix en 1802, c'est la paix d'Amiens, et à ce moment-là, Pierre de Pontarlier et Pierre de Kerpesdron, donc c'est le nom de ces deux Bretons là, ils sont revenus en Normandie et ils ont commencé à prêcher l'évangile en Normandie. Et ensuite, Napoléon a fait revenir, pendant le temps du Concordat, il a fait revenir les protestants qui voulaient revenir. Il leur a fait des petits fonds d'or pour qu'ils reviennent, parce que c'était pratiquement tous des industriels, c'était pratiquement tous des gens lancés dans les affaires, et beaucoup sont revenus, beaucoup sont revenus à ce moment-là. Donc en 1805, on va trouver le témoignage de prisonniers de guerre anglais en France, qui eux étaient convertis, et puis ils étaient prisonniers de guerre en France, donc ils évangélisaient. Et puis en Angleterre, il se passe la même chose, il y a des campagnes d'évangélisation dans les camps de prisonniers français. Et il y a des Français qui se convertissent, des soldats français qui se convertissent. À l'époque, on ne gardait pas les gens très longtemps parce que ça coûtait, donc une fois qu'ils avaient été 6 mois ou 1 an, on les renvoyait. C'était comme ça à l'époque. Et à leur libération, bien sûr, tous ces prisonniers reviennent au pays et ils annoncent la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, c'est comme ça que dans cette grande tourmente idéologique et religieuse de cette période, eh bien, vous voyez, Dieu a quand même réussi à annoncer l'Évangile et à fonder les bases de ce que nous vivons aujourd'hui au niveau évangélique. C'est là que les bases ont été fondées, et ça a été aussi, ça apportait un souffle, bien sûr, à l'Église réformée du temps. Si on fait l'histoire des réveils de cette époque-là, c'est assez extraordinaire. Donc voilà, cette pureté de l'Évangile est revenue. Alors j'aimerais revenir à la Révolution, parce que de la Révolution, qu'est-ce qu'on se souvient aujourd'hui? On prend les gens de la rue, pas grand-chose. C'est écrit sur nos bâtiments publics liberté, égalité, fraternité. On est content avec ça. Et c'est à peu près tout ce qui reste. Et c'est une devise franc-maçon.
Liberté, égalité, fraternité. C'est des francs-maçons qui ont joué un grand rôle dans la Révolution et dans la préparation de la Révolution, et qui donc ont trouvé cette belle formule qui est généreuse. Cette devise est porteuse d'espoir. On l'a dans les domaines sociaux, économiques, politiques, philosophiques, dans tous ces domaines, voilà, on se sent porté. Mais on sait, nous, en tant qu'enfants de Dieu, que ces buts sont pratiquement inaccessibles. Et pour des cœurs qui vivent toujours dans le péché, c'est pas... on sait que là, il manque quelque chose et que ça ne peut pas fonctionner. Il faut que le Saint-Esprit habite, n'est-ce pas? Il faut que le Saint-Esprit nous habite et qu'il fasse de nous de nouvelles créatures à l'image du Seigneur, de façon que cet idéal de société puisse fonctionner aussi bien dans notre vie que dans notre cercle et dans notre pays. Alors on sait bien que la nature humaine est liée au péché qui se manifeste par de l'orgueil, de la vanité, de l'égoïsme et de l'esprit de domination et de pouvoir. Et l'homme ne peut pas atteindre ses objectifs louables. Alors, quand on entend nos discours, les discours de nos gouvernants, ils répètent toujours la même chose depuis 2 siècles. C'est toujours pareil. Tac, 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 et on arrive au même... Enfin, avec le style, parce que le style change, mais le fond ne change pas. Parce qu'on ne peut pas l'atteindre. Atteindre ces nouvelles libertés à conquérir. Bon, alors voilà, on vous sert ça, alors tout le monde est content. On va légiférer pour obtenir une plus juste égalité. Alors il y a les riches qui embêtent les pauvres sont embêtés par les riches, donc on va essayer de faire de l'égalité. Mais ça ne marche pas. Et on va faire, à travers des fêtes républicaines, comme celles tout le monde va regarder ce soir à la télé, on va faire que de ces fêtes, de la musique, des voisins, enfin il y a le Tour de France, pareil, c'est une grande fête, le Tour de France, toutes ces compétitions sportives, il y a terminé le championnat du monde de football féminin, voilà, et donc on va faire naître la fraternité. Ah voilà, il y a un cœur nouveau là, qui est en train de se faire, on entend ça avec les footballeuses, voilà, c'est nouveau, ça va sortir, ça va jaillir. Puis on apprend qu'à la fin, il y a 40 boutiques de l'esprit, il y a la violence. Ça ne marche pas. N'est-ce pas? L'Église de Jésus-Christ est devant un grand défi. Je trouve, moi. Parce que on peut vivre cela, nous. Et on doit le vivre. Parce que c'est finalement notre raison d'être dans cette société. De vivre cet idéal, et on est capable de vivre par la grâce de notre Dieu et par l'amour, dont on a parlé ce matin, et ce sera certainement là un des témoignages de l'Église qui sera le plus entendu et le plus regardé du monde autour. Parce qu'on va réussir à faire ce qu'on n'arrive pas à faire par les lois, et par tout ce qu'on dépense comme argent, parce qu'on dépense plein d'argent pour arriver à faire naître donc ces pôles d'intérêt qui vont faire naître, dans l'esprit toujours de nos politiques, un homme nouveau qui sera heureux de vivre dans ce beau pays de France. Alors on va revenir un petit peu sur la liberté. La liberté, c'est quoi? C'est quoi la liberté? Le respect. Le respect. Le respect de l'autre. Quelle liberté on a? Vraiment. Aujourd'hui, être indépendant. D'une façon, oui. On est indépendant. il n'y a plus de liberté. Qu'est-ce qu'on veut? Oui. Ça, comme tu dis, il n'y a plus de liberté, on fait ce qu'on veut.
Choisir à qui on croit. Voilà, c'est ça la liberté, choisir. C'est un choix, la liberté. C'est un choix entre le bien et le mal. Hein. Oui. On revient à Deutéronome, c'est toujours pareil, hein. L'homme est toujours le même. Entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Toujours ce choix. C'est ça la liberté. On a la liberté de choisir notre chemin. Ça, c'est notre liberté vraiment fondamentale. Alors, pour que nos voisins, nos concitoyens puissent faire le bon choix, on est invité à vivre, mais en même temps à proclamer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ça. Vous pouvez choisir, vous pouvez changer de vie. Vous pouvez devenir un homme, une femme nouveau. C'est ça la bonne nouvelle. Vous pouvez. Vous pouvez. Hein? Donc il faut annoncer la bonne nouvelle du salut. Il faut permettre il faut dire aussi, moi je crois, ça on le dit pas assez, que le pécheur qui continue dans sa vie, il va mourir éternellement. Aujourd'hui, il ne faut pas le dire. Attention, il ne faut pas le dire. Mais non, il faut le dire, parce que ça, c'est la vérité. Hein? Et il faut lui annoncer aussi qu'il va pouvoir recevoir de Dieu la libération, n'est-ce pas, de la dictature du péché dans laquelle il vit. Dans lequel il va vraiment être libre. Seulement, il ne pourra dire non. Sinon, avant, il ne peut pas dire non. Alors, c'est une lutte infernale qui commence tout le temps. Il peut dire non. Et c'est là que réside la liberté. Vous voyez, c'est entre la vie et la mort. Et la grâce de Dieu, exprimée, bien sûr, en notre Seigneur Jésus-Christ, à la croix. Et c'est aussi la libre obéissance qu'on va faire à la parole de notre Dieu. Dans son enseignement, notre Seigneur nous dit, en Jean 8, 31, 32, il dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » C'est là le point d'ordre. Puis un peu plus loin, le Seigneur dit « Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Et c'est ça, pour avoir la vraie liberté, il faut venir au Seigneur. Et bien sûr, on doit connaître la parole de Dieu si on veut goûter cette liberté, si on veut s'en repaître, si on veut vivre dans la liberté de Christ, pouvoir dire non au péché, pouvoir dire non aux tentations, aux convoitises, pouvoir tracer son chemin dans ce monde différemment des autres. Et c'est ça qui va se remarquer, c'est ça que les autres vont voir. Hein? Et qu'on n'est plus esclave de nos passions. Et cela va se voir et va nous permettre donc de témoigner et d'être entendu, d'être écouté. L'apôtre Paul nous fixe les limites de notre liberté. Il nous dit en Galates 5,13 « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. » Je touche là aussi un point sensible, parce que moi j'en connais, puisque maintenant on est libre, donc on peut pécher, puisque le Seigneur nous pardonne. Donc allons-y, le plus que possible. C'est là comme ça. Hein. Donc c'est pas ça que nous dit Paul. Hein. La liberté ne va pas nous rendre indépendants. Ça aussi. Au contraire, la liberté va nous rendre dépendants. Dépendants de notre Seigneur, comme Christ a été dépendant de son Père. Et là, on rentre dans la nouvelle vie. Là, on est dans la vie nouvelle. Et ça, c'est le bout du chemin pour nous, dans notre vie. C'est après participer dans le corps de Christ, là. On est les uns les autres ensemble, dans le corps de Christ, et on est dépendants les uns des autres. Le jour où il n'y a plus cette dépendance, c'est la bagarre. On va voir l'égalité. Notre Dieu, en nous créant à son image, donc pas n'importe comment, à son image,
nous a créés égaux et complémentaires. Ça, c'est la base de la création. Mais le péché a introduit dans le cœur de l'homme l'esprit de domination. C'est ça. Alors, ça a rompu les relations entre les hommes, et les hommes se sont mis à se classer en supérieurs, hein, en moyens, hein, en inférieurs, et puis en esclaves. On pourrait continuer comme ça. Hein. Suivant les cultures, on a donné des noms différents aux classes. Hein. C'est à peu près toujours pareil. Alors, bien des sociétés sont encore comme ça aujourd'hui. Il y a sûrement un bon tiers du monde qui vit encore dans ces principes-là. Hein, ça fait quand même 2,5 milliards, quelque chose comme ça, qui vit encore dans ces principes-là. Alors, notre société, hein, malgré tout, elle n'y échappe pas. Hein. On a malgré tout, ça se reconstitue tout seul, les classes. Hein. On a beau avoir coupé la tête des nobles en 1789, et il y en a d'autres qui sont rejaillis, et on recommence. Hein. C'est sans arrêt comme ça. Alors, cependant, Dieu a gardé les bases de l'égalité. Il a cette base d'égalité entre les hommes, c'est qu'on va tous naître de la même manière jusqu'à présent. On nous prépare de nouveaux modes de naissance dans les laboratoires. Hein? Jusqu'à présent, c'est toujours pareil. On est égaux devant la mort, on ne va rien emporter. On va partir comme on est venu, et puis on est égaux aussi face au péché. Là, on est tous égaux. Et notre Dieu a rendu donc tous les hommes égaux devant la croix. Aussi. Le salut est là pour tous les hommes. Il a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. Et là, on est égaux. Romains 11, 32, Dieu, c'est ce que Paul dit, c'est ce que je viens de dire, Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Et devant le jugement dernier, on va être tous égaux face à Dieu, le divin juge. Pierre nous dit, dans sa première épître, si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Ça, c'est un sage conseil que nous donne Pierre. Dans l'Église, non principe. Il n'y a pas de hiérarchie. Principe, c'est comme ça. On est tous fils et filles de Dieu à part entière. On a accès à la foi avec la même grâce. Et on a accès aux mêmes bénédictions. Pareil. On est tous promis au même avenir, n'est-ce pas, d'être l'éternité dans la présence de Dieu. Seulement, en attendant ce moment glorieux d'être dans la présence de Dieu, de voir notre Sauveur avec nos yeux, eh bien, il y a la vie de l'Église, il y a notre vie à tirer, la vie pratique, et là, il y a une règle d'égalité qui doit se manifester. Une règle d'égalité qui va permettre à chacun de trouver sa place et de remplir le ministère pour lequel Dieu l'a préparé, a voulu qu'il existe. Et notre Dieu, lui, va donc veiller à cela, à ce que chacun se retrouve à la place où lui a prévu qu'il soit. Et ça, c'est le témoignage de l'Église. De montrer au monde cette égalité vécue, librement consentie, et vécue dans la joie. On est tous différents, il ne nous a pas fait comme des robots, ni des copies conformes. On est tous différents avec une particularité différente. Et Dieu respecte sa création, mais trop souvent, les hommes qui veulent se mêler de tout ça, ils ne respectent rien. Ils classent.
Et puis si on ne rentre pas dans la case, dehors. Dieu non, il accepte tout le monde. Et chacun a une place. Alors, l'apôtre Paul nous dit en 2 Corinthiens 8, 13 et 15, il nous dit: il ne s'agit non pas de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente. Votre abondance pourvoira à leur indigence, afin que leur abondance pourvoie pareillement à votre indigence. De la sorte, il y aura égalité, selon qu'il est écrit: celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait peu ne manquait de rien. Ça, c'est un principe économique. Ça, c'est de l'économie. Hein? C'est ça que les Gilets jaunes réclament, finalement. Hein? C'est ça qu'ils réclament. Oui? Égalité dans la façon de vivre. Il y a des plus malins qui vont gagner plus d'argent que d'autres. C'est comme ça. Hein? Et il y a d'autres qui ont peu de choses à donner, mais ce qu'ils ont, ça a de la valeur. Vous voyez? Donc, alors, vous voyez, mettre ça en pratique dans la société, les banquiers diront non, tout de suite. Hein? Mais dans l'Église, ça n'a pas existé. L'économie de l'Église, on l'a à la description en acte 2, 42 à 47, c'est on partage tout. C'est ça l'économie de l'Église. Alors, on va voir comment ça va fonctionner le jour où on aura des restrictions, parce que c'est vrai que ça va se voir. Parce que là, c'est facile, là. On déborde de bien. Le jour où ça va se réduire, attends. Et c'est là que ça se verra. On va voir la fraternité. Hein? C'est ce qu'on partageait hier avec Martina. Oui. Quand les choses vont arriver comme ça, on va voir ceux qui tiennent et ceux qui... La fraternité, donc le Dieu, en nous créant, a mis dans nos cœurs cette pensée de la fraternité. On l'a en nous, cette pensée. Et après la chute, dès la seconde génération, eh bien, le péché montre toute son horreur, pas avec Caïn qui tue son frère, par jalousie. Par jalousie qui le tue. Et la division, donc ça s'entraîne, la division est entrée dans l'homme par le péché, et puis elle fait des ravages. Il y a division et en même temps rivalité. La division suscite la rivalité. Et on a entre les races, alors là, c'est vieux comme le peuplement de la terre, entre les peuples, entre les différents niveaux sociaux, culturels aussi, entre les générations, d'une génération à l'autre, attention, c'est comme ça, et entre les membres d'une même famille, deuxième ou troisième, attention, ça aussi là. L'intolérance, ça se développe dans le monde en ce moment. On ne supporte pas l'autre en ce moment, c'est assez ça se dégrade beaucoup en ce moment. On ne supporte pas l'autre. On ne supporte pas parce qu'il est différent. On ne le supporte pas. On montre combien ce péché est puissant et combien Satan il l'utilise pour que les hommes vont jusqu'à s'entretuer. Et puis en ce moment, sur la terre, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des guerres fratricides un peu partout. Il faut pas rêver, ce qui se passe au Venezuela, je veux dire, le pays, un des plus riches du monde, il crève de faim. Depuis longtemps. C'est fou. Mais ça n'existait pas déjà toujours, les guerres, je sais pas, Hitler, c'était aussi... tout le temps. Tout le temps, en fait. Tout le temps. Oui, mais là, je trouve que c'est pire qu'avant. Il n'y a jamais eu tant de guerre. Il y a une montée violente. Il y a une montée de la violence en ce moment dans le monde. Il n'y a jamais eu tant de guerre. Il y a très peu de pays. On en parle pas beaucoup. Il y a très peu de pays en paix. Il y en a très peu. Il y a un seul pays qui n'a pas d'armée. Il est couvert par les États-Unis aussi, attention. C'est quand même un pays qui n'a pas d'armée. C'est Costa Rica. Alors, c'est un petit pays. Il y a 4-5 pays autour, petits comme lui. Ils sont tous dans la déchéance, ces pays.
Et c'est un pays chrétien, comme Costa Rica. C'est un pays chrétien, avec il y a des chrétiens au gouvernement, et ils le vivent correctement. C'est un pays chrétien. Et les pays autour, c'est la misère. Alors, par sa mort sur la croix, notre Seigneur est devenu le premier-né d'une multitude de frères. Ça, et que Paul nous dit en Romains. Il nous dit aussi que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le service de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Important ce verset. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est la parole pour la fraternité. C'est cette parole-là que nous avons, c'est l'évangile. C'est ça, c'est une parole de réconciliation. Alors on a beau la démolir chez nous, mais c'est la seule qui va libérer. C'est la seule parole. Et qui va aller à la nouvelle naissance. Et qui va faire entrer dans une nouvelle famille. Et cette famille est éternelle. C'est pas rien de devenir, d'être réconcilié avec Dieu le Père, réconcilié avec tous autour, et de devenir de la même famille que le Christ. Ça, c'est de la fraternité. C'est de la fraternité. Et vivre après cette fraternité, là, ensemble, tant qu'on est sur la terre, et puis après, une fraternité alors, qui va exploser pendant l'éternité. C'est ça qu'on va vivre pendant l'éternité. Alors, donc, pour que ça puisse se faire, ça, notre Seigneur est devenu semblable à nous. Et son but était de faire de ceux et de celles qui croient en lui des fils et des filles de son céleste Père. Comme lui, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qui l'a conduit. C'est ce qui l'a conduit à aller jusqu'au bout. N'est-ce pas? Et par le Saint-Esprit, nous appelons Dieu notre Père, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on se sent co-héritier de Christ. On se sent dans cette fraternité avec le Seigneur. Et c'est ça, la vraie fraternité, ce sont ces liens qui se forment et qui font qu'on est un peuple nouveau, et on le sent, qu'on est un peuple nouveau, et les autres le voient. Les autres le voient, ça se voit. Donc on est dans une fraternité, on vit une fraternité, et cette fraternité doit attirer. Elle doit attirer ceux qui nous regardent, ceux qui sont autour. Elle doit leur donner envie de venir, et donc ça, il faut y penser, parce que il n'y a pas beaucoup qui viennent. Et là, il faut quand même s'interroger. Alors on voit que cette liberté, l'égalité, la fraternité, c'est aussi notre devise, à nous. On pourrait l'écrire devant, là, sans problème. Ça serait un pied de nez à la Révolution française, ça serait moins. Oui, c'est vrai. Ça attirera que du monde. Alors, les hommes ont besoin de voir pour croire. Aujourd'hui, ils ont besoin de voir pour croire. Et c'est par notre vie sociale, et c'est par la vie sociale que l'Église au 1er siècle s'est répandue. Parce qu'ils ne vivaient pas de la même manière que les autres. Les rapports n'étaient pas pareils. C'est par la vie sociale. Et c'est à nous de vivre cette vie sociale, qui va montrer la vérité de notre foi, et qui va montrer ces idéaux que tout le monde a au fond de lui, là, qui quelque part il a envie de vivre au fond. Et que nous, on peut les vivre, on peut les manifester. On est libéré des entraves du péché. Il
il faut que cette liberté ne soit pas, qu'on ne vive pas ça comme un concept là, spirituel, puis on ne fait rien. Ah, c'est beau, hein, non, il faut le vivre, il faut que ça soit du vécu. Vous voyez, notre liberté va nous rapprocher de la puissance de Dieu, et parce qu'elle nous rapproche de la puissance de Dieu, elle doit nous rapprocher des hommes. Parce que Dieu veut qu'on soit témoin. Il va nous pousser à être témoin. Si on s'approche de lui, il va nous pousser à aller dans la rue. Vous voyez? Et notre égalité, c'est de refuser de juger. Refuser de juger, de nous accepter comme nous sommes, comme on est tous différents, heureusement. Hein? Moi, je trouve que c'est bien ça. Mais il faut s'accepter et que cette victoire de la croix sur le péché soit vraiment au milieu de nous, dans notre cœur, et puis que notre fraternité, ce renoncement à la division, à la rivalité, ça, c'est primordial, et que ça montre aux hommes notre amour et la grâce spirituelle que le Saint-Esprit nous communique. Il ne faut pas oublier que le Seigneur, il dit après les béatitudes, il dit un petit passage très important là, qu'il dit qu'on doit être le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel de la terre. Alors ça, il dit bien, si le sel perd sa saveur, jetez dehors. Et on ne met pas la lumière sous un boisseau, donc sous un seau. La lumière, on la montre pour qu'elle éclaire. Donc on montre qu'on est chrétien. On ne le cache pas. C'est ça que ça veut dire. On le montre. On montre le sel. Ah oui, le sel c'est du contact. Hein. Donc dans les contacts, il faut que nos contacts soient autres que ceux des autres. Pas copier les autres, mais avoir une façon de faire qui montre, ah oui, il y a du plus là, hein, ça a du goût, au moins ça a de la vie, au moins il y a de l'espérance dans ce qu'il pense, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Hein? C'est ça l'important. Parce que c'est cette vie-là, n'est-ce pas, c'est que le monde a besoin, c'est de cette vie-là, et qui va l'aider à réaliser ses idéaux de vie personnels. Et c'est là que nous devons être fidèles jusqu'au bout. Un verset pour terminer, c'est sûr, le Seigneur ne nous envoie pas tout seul, hein. Il nous arme, hein, il nous donne ce qu'il faut. Hein. Acte 1:8, il nous dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Je pensais ce matin, ici à Rochefort, on est quand même un peu aux extrémités d'une terre, au moins. La mer est pas loin, là. On est aux extrémités, là, de ce bout de France. Donc que le Seigneur nous aide à bien vivre notre vie dans notre vie de tous les jours, hein, cette liberté, cette égalité, cette fraternité qu'il nous donne abondamment dans notre vie.